Et bien voilà un épisode qui commence bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play sur Epsilon. Normalement, je pense qu'en intro de vidéo, vous avez vu normalement ce que j'ai fait sous l'usine à fer. D'ailleurs, usine à fer qui est complètement finie. Ça y est, j'ai plosé pardon, les 24 villageois et les 4 zombies. Même si je vois qu'il en manque un ici, il est peut-être mort. Pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas c'est une machine à faire qui fonctionne du coup à 100%, si on oublie le fait que monsieur est mort juste là, lol. Et ça produit énormément, genre je crois que je suis resté AFK à peu près 1 heure et vraiment ça produit une quantité astronomique de fer. Dans le petit truc que vous avez vu en bas, normalement un timelapse au début de la vidéo, voilà le fameux hub dont je parlais dans l'épisode précédent. J'ai d'ailleurs rajouté le petit portail qui a été complètement linké dans le Nether et raccordé au spawn. On va baisser le son. Donc voilà, on voit les petits golems de fer tomber ici et mourir, récupérés dans tous ces coffres là. D'ailleurs il y a un minecart qu'il faut que je récupère là. Des fois il y a des petits zombies qui se mettent à tomber, du coup il y a de la rotten flesh par-ci par-là de temps en temps. C'est assez rare mais ça peut arriver. Et vous voyez que j'ai quand même énormément de fer, alors que j'ai que 3 côtés qui fonctionnent, puisqu'apparemment il y en a un qui est mort ici. Et surtout, évidemment, vous le voyez, il y a 4 sorties. L'entrée principale, c'est ici. C'est de ce côté qu'on aura la salle des coffres quand je me déciderai à la faire. En gros, on aura l'entrée avec le hub et la salle des coffres d'un côté. Et ensuite, il faut que je décide un petit peu ce qui va être fait de part et d'autre. Par là et par là. Je pense évidemment à une sorte de base autonome où j'ai à peu près tout qui est à ma disposition, vraiment les trucs basiques de Minecraft. Il y aura très certainement un spawner, soit squelette, soit zombie. En tout cas, il y aura un raccordement à un endroit pour un spawner, pour une machine à XP, bien sûr. Même si à terme, évidemment, je ferai une X-mob, je pense, juste au-dessus de cette montagne. Genre au-dessus de la machine à faire, c'est pas impossible que je me décide à faire une X-mob, un petit peu comme celle du Let's Play que je faisais en live à l'époque. Et après, il y aura un tunnel avec full machine, de machine à canne à sucre, machine à pumpkin, à pastèque, machine à potion, duplicateur de carpet et de rails, duplicateur de mousse aussi, le bloc vert des Lodge Cave. Bref, il y aura tout un rayon de redstone et je pense que ça sera de ce côté. En fonction de là où se situe le spawner, je ferai au plus proche. Mais d'abord, comme promis, une petite visite de l'Inde. Sauf que ça sera sans son, puisque c'était pas forcément très intéressant. J'ai juste farmé un petit peu des shulker box, forcément. Mais surtout, ce qui va vous intéresser, ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est évidemment dans un premier temps les trial chambers. Vous voyez que j'en ai noté plein. Alors, je ne les ai pas visités, mais comme j'ai beaucoup miné aux alentours, comme vous le voyez, parce que j'étais à la recherche de plein de ressources, quand on creuse avec la minimap, voilà, un exemple ici, là j'étais en train de miner et j'ai vu qu'il y avait une trial chamber sur la map. Alors je ne l'ai pas faite évidemment parce que je me suis promis de le faire avec vous. On a 2 types de trial chamber à faire évidemment, les normales et les plus dures. J'ai oublié le nom, mais c'est avec des clés. Et pour ça il faut un effet de bad omen. C'est une nouvelle potion qui a été remplacée par les drapeaux. Vous vous souvenez comment on tuait les pillagers avec les pancartes, ça nous donnait l'effet de bad omen. Maintenant c'est toujours les mêmes gars sauf qu'ils nous donnent des potions de bad omen, donc c'est à dire qu'il faut les boire et ensuite on doit aller soit dans des villages pour faire des raids, soit dans des trial chambers pour les rendre un petit peu plus durs. Et évidemment ce qui nous intéresse le plus c'est ça que j'ai trouvé relativement récemment, qui est juste sous cette énorme montagne de neige. À la base je cherchais une ancienne cité pour cette vidéo, c'est pour ça que je me suis baladé aussi loin, mais je n'en ai trouvé aucune dans tout ce que j'ai pu visiter, alors qu'en fait c'est pas si loin quoi. Moi je suis là, et il y en avait une juste ici, donc bon, fallait pas chercher aussi loin. Je l'ai pas visité, mais j'ai posé un portail, et puis de toute façon c'est accessible relativement facilement. Mais aujourd'hui on va s'occuper de ça, un petit peu de Trial Chamber, juste pour découvrir un petit peu ce que c'est, parce que même moi, j'ai vu quelques vidéos de présentation, mais je n'en ai jamais fait entièrement. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne, et surtout de voir le nouveau mob, le Breeze là, qui est un Blaze, mais
type vent, à croire que bientôt on aura peut-être type terre et type eau, on sait pas. J'ai noté aussi qu'on avait un petit mushroom, je suis passé devant sur un chemin retour. La particularité de ce truc là, vous connaissez, c'est que les mobs ils spawnent pas. Peut-être qu'à terme on fera un petit truc un peu moderne. J'aime bien construire des maisons modernes sur ce genre de truc. Peut-être que ça sera un projet à long terme. Mais en attendant, comme promis, eh bien, on va aller faire une petite trial chamber en premier et ensuite on s'occupera de l'Ancient City. Mais évidemment, qui dit trial chamber et manque de pommes d'or et on régène pas, je vais faire un maximum de potions de heal évidemment pour pouvoir survivre à tout cet enfer. Voilà qui est fait. Un maximum de splash de potions d'instant health niveau 2. Quelques potions de résistance au feu si jamais vraiment c'est la grosse merde. À ce niveau on est bon. Il manque juste les potions de bas domaine que je dois aller chercher chez un des collègues du serveur. Et ensuite on sera bon. J'ai pas énormément de flèches mais comme j'ai le bouclier, ça devrait le faire. Et puis j'ai épine aussi sur le chestplate donc ça devrait largement rentrer. D'ailleurs, on va pouvoir faire le stuff en netherite. Normalement, j'ai assez de gems. Faut juste multiplier la smithing template en netherite. Normalement, j'ai largement de quoi en faire 9. On va pouvoir se mettre full netherite. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. 9. Et il faut en garder une au cas où dans le futur. Donc ouais, j'ai tout ça de diams. Ouais, j'ai quand même consommé quelques blocs. Mais au moins là on a le full stuff netherite en vrai. Ah bah après il me manque juste les ingots, je suis con. C'est vrai que j'ai crafté ça mais bon. Là je peux en prendre deux. On va en faire deux, comme ça sera fait. Il faut la table de forgeron qui est juste ici. À terme je me ferai une pièce dédiée évidemment. Et le plus intéressant, ça va être l'épée dans l'immédiat pour ce qu'on va faire. C'est vrai que c'est bugué ça, c'est bizarre. Donc netherite ingot et on va faire le plastron. On va mettre le plastron en netherite. Comme ça, on aura un gros stuff dessus. Ok, parfait. Bah, le reste, il faut juste que j'aille farmer des bastions. Mais ça, peut-être qu'on le fera un petit peu plus tard. Peut-être pas dans cet épisode. Alors, normalement, si on en suit la logique de ce qu'ils m'ont dit... Ah, bah c'est ça, nickel. Ok. Les voilà. Putain. C'est proche de chez les golems. Donc, c'est notre équipe du serveur. Et du coup, là, eh ben, je peux choper les petites potions. Ah oui, d'accord. Ça tire par les fenêtres et tout. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ils sont énervés, les bougs. Comment il peut me toucher, lui? Ah bah attends, bas domaine, niveau 2. En fait, il suffit juste de bas domaine, une seule, ça suffit. Ça change pas en fonction des niveaux, par contre j'ai pris ultra cher. Je suis déjà obligé d'en mettre deux, quoi. Bon, ben voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Direction les trial chambers qui sont... Ouais, super loin. On va creuser sous nos pieds, pas besoin de se prendre la tête. C'est un truc qui est assez visible, avec des nouveaux blocs, je crois. Je crois que c'est les blocs de teuf qui ont été... Enfin, ils ont rajouté des versions Stone Bricks, équivalentes, je veux dire. Ah, super, ok. J'ai cassé le premier bloc. Je vois pas ce qu'il y a dessous. Ah, il y a de l'eau. Ok. Eh bien, on rentre. Ok, ça a déjà commencé. Vous le voyez, il y a des mobs qui ont spawné. On va juste se faire un petit stock de potions. On va en prendre 3-4. Histoire de pouvoir tanker un maximum de dégâts. Et on y va. Bonjour. Alors, de ce que j'ai compris, il y a pas mal de choses. C'est très beau en vrai. Il y a beaucoup de cuivre. Ça spawn en permanence là-haut. Ça, c'est un nouveau bloc. C'est une lampe copper bulb. Et là, elle est... Ah, elle est pas allumée? Il y a peut-être un craft pour l'allumer. Alors du coup, de ce que j'ai compris pour les spawners, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a au pied du spawner pour comprendre ce qui peut spawner. Et là, en l'occurrence, ça paraît assez logique. Ça aussi, c'est très beau comme bloc, hein. Le bruit qu'ils font et tout, j'aime bien. Le spawner qui est juste là, ouais. Vous voyez, il y a des... il y a des toiles d'araignée. Donc c'est juste des araignées basiques, tout simplement. Et je crois qu'il peut y avoir des petites... Ah, ben j'ai gagné. Et oui, là, j'ai gagné une clé du coup.
j'ai gagné une clé pour ouvrir un des coffres qui normalement se trouve quelque part. Et du coup là c'est fini, je peux plus activer ce truc là, j'ai vaincu tous les mobs de ce que j'ai compris. Et du coup ben là ça fait que moi je ne peux plus, à part si je bois cette potion de bas domaine pour le niveau 2, je ne peux plus activer ce truc là. Donc c'est unique en fait. Par contre si quelqu'un d'autre vient, il peut le faire. C'est propre unique à chaque joueur. Les bougies j'ai bien envie de les prendre, moi j'aime bien les bougies. Et après de ce que j'ai compris, ouais il y a des pots qui sont en briques, mais je crois que je peux... Attends, là j'ai récupéré un seal touch, mais si je fais ça... Ouais, je récupère de la brique et des flots pottery shard. Je crois que c'est un craft particulier, mais j'avoue que ça je connais pas du tout. Je suis un petit peu à la bourre sur la mise à jour en vrai de vrai. Là il y a un coffre, carrément, ok. Avec des... Oh, des trucs de miel, ah c'est bien ça. Moi je connais pas du tout cette mise à jour là, je me suis vraiment très peu renseigné. Je pense que je ferai des constructions avec ces trucs là. Alors c'est très coloré certes, mais je trouve ça très beau si on l'utilise bien. Ah, c'est là-haut qu'il y a la... Alors ça là, je crois que c'est la Volt avec les trucs comme ça qu'il faut boire. C'est genre le truc un peu plus dur du jeu. Ça c'est... Ah ouais, ah il y a les versions vert, bah oui forcément. C'est beaucoup trop beau. Le bruit aussi est très sympa je trouve. Le sound design est bien pensé. Ah d'accord, c'est la tête d'une araignée, putain j'avais pas vu. En mode pixel art. Et là, du coup, c'est quoi? Ça doit être la tête du Brise, le nouveau mob qu'on n'a pas encore croisé. Mais qui doit être dans d'autres salles qui sont plus là-bas. Des honeycombs. C'est tellement chiant à crafter que je les prends. Ah, ah oui, d'accord. Mais non. Mais non. Il y a bah, du coup, j'ai un deuxième spawner à zombies ici. Pas très loin de la base. C'est pas celui-là que j'avais noté. J'en ai un autre un peu plus haut. Ok, il y a un spawner qui a spawné dans la trial chamber. Oh, c'est original ça. Armure en diamant, je prends. Oh, Namtag, je prends aussi. Alors, ah ben c'est là qu'on met la clé. Alors attendez, on va mettre la clé. Hop. Et du coup, on gagne des trucs. Alors qu'est-ce que j'ai gagné? Des flèches de poison, ça c'est très fort. J'ai gagné une wind charge. Alors ça je crois que... Voilà, c'est un truc qui peut nous faire jumper en l'air. Et qui fait en sorte qu'on prend pas des dégâts si jamais on arrive à le rejump avant de tomber au sol. Et je crois que ça sert aussi pour faire des potions, si je me trompe pas. Et peut-être que je dis de la merde. En tout cas voilà les volts. Je sais pas si elles sont réutilisables une autre fois, mais en tout cas, elle était ici, celle-là. Et il y en a une autre par là. Mais pour ça, il faudrait que j'ai un autre... que je débloque une autre vague de spawn, comme les araignées de tout à l'heure. Et que je gagne, quoi, en gros. Et c'est même pas dit que j'ai une clé, je crois que c'est pas obligatoire. Et ça, comme j'ai dit, c'est vraiment la Volt ultime. On le voit avec la tête qui est différente. Et comme je l'ai dit, je le répète, il faut boire cette potion. Et on le fera après. D'abord, on va faire les vagues classiques. Et ensuite, on fera les vagues compliquées. Comme ça, avec 3 lits. Pourquoi il y a des lits? Trop bizarre qu'il y ait des lits. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, attention. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des silverfish? Qu'est-ce que ça peut être comme mob, ça? Ah, c'est ça, c'est silverfish. Je me disais bien avec ce bloc-là. Ok, pour l'instant, on en a tué un. Ça n'a pas l'air très compliqué. On va attendre que les autres ils spawnent tranquillement. Ok, on en a un deuxième. Pour l'instant, c'est plutôt simple, mais avec la potion qu'on va boire tout à l'heure, ça va être un peu plus compliqué. Ok. Ah, ça y est, ça commence à arriver en masse. Bon, c'est assez facile à tuer les silverfish en vrai. Ok, c'est gagné. Une petite tryhard play. Je pensais pas que ça donnait que des tryhard play, ou alors j'ai beaucoup de chance. Par contre, c'est très facile de se perdre. Je sais déjà plus par où je suis passé. On a une autre porte par là. Il y a un truc... Ah, ah bah super, des squelettes. Ok, des blocs d'os, c'est logique. Ok. Parfait. Oh, ça spawn quand même beaucoup. Hein. C'est gagné? Ouais, du poulet. J'ai eu du poulet. Génial. Je suis trop heureux. Je suis trop heureux d'avoir acquis du poulet. C'est une récompense digne de mon niveau, a priori. Feather Falling 2. Pas très intéressant vu que j'ai déjà du Feather Falling 4, mais pour des gens qui débutent, en vrai, c'est quand même pas mal. Par là, il y a un truc. Ça a l'air d'être une grande salle avec des pièges et tout.
Ok, il y a des squelettes. Ah, ça qui vise bien, c'est con. Cette mise à jour de mort, la 1.9 là. Invivable depuis. C'est bon, il y a tout le monde qui est mort? Non. Dommage. Oh, ouh, j'ai failli tomber là. Ok, j'ai vu un truc à droite. Il y a des pièges. Il y a quoi dedans? Des boules de neige? Des potions de poids. What the fuck, ça c'est pété par contre. Hein. Ça peut faire très très mal. Mais en fait, de ce que je sais là, le mob là, bah c'est celui-là du coup. Ce bloc là, c'est le mob, le nouveau mob. Il peut activer la redstone en fait, avec ses wind charge. Et du coup, bah forcément, ça peut activer les dispensers et te péter la gueule. Il y a des bougies. Ah, c'est ça, bah il y a une autre. Il y a un autre truc légendaire. Là, si je fais ça, ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il faut le truc ultime. Donc, c'est-à-dire qu'on en aura deux à ouvrir. Ça, c'est cool. Ah, il est là. Voilà le nouveau mob. Le wind charge. Lui, il fait du vent. Il fait pas beaucoup de dégâts. Il est assez facile à tuer. Voilà. Il balance des trucs d'air, quoi. En gros. Voilà. Et après, il donne ça. Des brise rods. Avec lesquels on peut faire des wind charge. Mais surtout, on peut faire une massue. La nouvelle arme du jeu, c'est une masse. Ça fait très mal. Par contre, c'est un peu difficile à obtenir, je crois. Donc, c'est pas un mob dangereux. C'est un mob intéressant. Mais c'est vrai qu'il est plutôt has-been. Je pense qu'ils auraient dû faire un truc un peu plus violent. En termes de dégâts, notamment. Parce que pour le coup, c'est plutôt facile à tuer. Ça fait vraiment rien en dégâts. Et on a gagné du poulet. Qu'est-ce que je m'en fous? Là, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Oui, il y a une troisième Volt légendaire. Ok, très intéressant. À retenir qu'elle est là. Un petit coffre caché. Oh, du diamant, il y a un bloc de fer. Il était caché, du coup, t'as une petite récompense sympathique en vrai. C'est pas non plus sensationnel, mais en vrai, c'est sympa. Alors maintenant, on peut continuer par là. Ça, on n'a pas fait, je crois. Ah oui, non, ça, on n'a pas fait. Là, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a une Volt légendaire. Juste... non. C'est des Volts classés. Ouh là, il a flame, lui. Oh, il avait flame sur son arc. C'est marrant, en vrai. Oh, il y a du monde. Il se tue en fait, parfait. Ok. Ok, super. Du poulet. C'est vraiment nul ce que j'ai. Vas-y, donne, envoie. Ok. J'ai reçu un truc de miel. Ah bah t'es, je savais pas que ça en donnait des Omnius. Si j'avais su. Si j'avais su, je serais pas venu. Hein. Ok, on va faire un deuxième. Du miel. Un arc. Un arc unbreaking. Ok. Un peu has-been. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Une trail basique. Et là, on a quoi? Le nouveau mob. Ah, du coup, vous voyez, là, il a activé ce truc de redstone. Et du coup, j'ai pris une potion dans la gueule. C'est quoi ça? Potion de heal. Oh bah parfait. Vous voyez, il a activé la redstone, il a activé les trappes, il a activé des trucs. C'est ça qui est un peu chiant avec ce mob, c'est qu'il peut être perturbant. Ouais, tu vois, les potions de poison, là, elles font mal. Et ça dure 7 secondes quand même. Hop, je vais remettre une là, comme ça je suis bien. Ah, c'est stylé quand même. En vrai, c'est stylé. Ok. J'ai gagné quoi? Une clé. Du coup, on va pouvoir ouvrir celui-là. On n'a pas fait encore. De l'émeraude et des carottes. Ça a l'air bon. Je crois qu'on a fait le tour. C'est plutôt basique, mais en vrai, ça reste quand même sympa, je trouve. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va se boire ça. Et là, par contre, ça va être un peu plus la merde, a priori. Ouais, il y a des... ils ont plus de stuff, les mobs. Ils vont spawner de beaucoup plus loin. Et là, par contre, ça peut être un peu plus compliqué éventuellement. Parce que... Autant lui, il est pas super fort, mais par contre... Si tout le monde spawn en même temps... Et bien voilà, ça peut être un peu chiant.
Ouais, ça peut être même un peu chiant. Wow. Wow. Ah, lui, il a carrément des items. Ok, faut que je me heal. Vite. Ok. En fait, il est... Voilà, il est juste chiant. Il est pas fort, mais il est chiant. Oh, oh le bordel. Ok. J'ai gagné des choses. J'ai gagné que ça. J'ai pas eu beaucoup de chance, là. Où est-ce qu'il est, lui? Il est où? Il est là. Ok, c'est bon. Ça balance des fire charge, du coup. Jesse. Ok. Pourquoi il m'a lâché une potion? Wow. Wow. Oh, bordel. C'est pas fini encore? Non, en vrai, c'est quand même vachement stylé comme mob. Insupportable à tuer. J'ai l'évitation. C'est juste chiant à tuer. Viens ici, putain. Ramène-toi. Il est increvable. Ah, ça y est. Eh ben. Yes. Et du coup, j'ai eu une super clé. Omnius Trial Key. Ah putain, il m'a donné du fil à retordus. C'est emmerdant de ouf en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas une volte cachée ici? Ah si, elle est là-haut. On monte. Et là, on va pouvoir accéder à cette... Voilà, à cette truc là. On voit, la bouche est beaucoup plus grande. Le truc est bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Revolting. Une pomme d'or. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Des flèches de slowness. Ah, c'était une pomme enchantée. Je crois que c'était une pomme basique. On a une golden enchanted. Ça, c'est cool. Ça, on s'en fout. On a eu des wind charge et un bloc de fer. Je crois que c'était un bloc de mushroom au début. Les trucs des grenouilles, là. En vrai, c'est sympa. Normalement, on a toujours les faits. Il faut juste qu'on aille dans les autres trucs qu'on a fait tout à l'heure pour les réactiver, en gros. Là, il y a celui des silverfish. Voilà, parfait. Ça va en faire plein. Là, ça va pas être très très difficile. C'est vrai qu'il balance des potions en fait, le machin. What the fuck? Ok, c'est normal la flèche qui était en l'air là? C'est bon, c'est gagné? Des frites? Des frites? T'es sérieux, frère? Des frites? Je m'en fous des frites. Donne-moi des clés. Et du coup, j'ai un effet de speed, what the fuck? Let's go. Ok, là c'est les squelettes. Ouais, il y a du diamant. Il y a du diamant. Ils ont au calme du diamant. Oh! Ça, c'était un effet... un effet bizarre, ça. What? The fuck? Frère, il avait punch. Wow. Oh, putain. Il a punch sur son arc. Ok. Ok, toi t'es mort. Il en reste. Oui, un là. Ok, ok. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, si. Waouh. Allez. Allez, des bisous. J'ai que de la merde. Et celui là-haut. Ah, là j'ai une clé. Nice. Alors, du coup. Hop. Ouvre-toi. Tiens, prends. Donne-moi des trucs. C'est nul. Mais je prends. Parce qu'il y a que ça. C'est de l'émeraude, mais j'en fais pas grand-chose, moi, de l'émeraude. Je compte pas faire des villageois, donc ça sert pas à grand-chose. Après, le but, c'était surtout de vous montrer et de découvrir ça en action. Ça reste quand même sympa. J'en ferai d'autres, parce qu'il y en a plein des Trade Chambers. Allez, on termine avec les araignées, et ensuite, on va terminer cet épisode là-dessus, je pense. Ça fait un petit moment que je tourne déjà. On fera une ancienne cité plus tard, c'est pas très grave. Envoie les araignées. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ok. Ok, il y en a encore une. Et je pense qu'on est déjà à la fin. Ah non, encore. Encore une. Ok, j'adore les effets de potion que ça met. J'ai quoi là? Speed. C'est pas vraiment pour nous handicaper là.
Putain, il y en a beaucoup des araignées. Allez, vas-y, donne. Potion de régénération. C'est super. Bah voilà. Bah, du coup, on a fini de découvrir ce qu'était une trial chamber. On a fait les deux niveaux. Le niveau classique et le niveau compliqué. Le niveau compliqué reste quand même le plus intéressant, mais c'est pas non plus sensationnel de fou. T'as pas des stuffs de zinzin. C'est pas exceptionnel, mais franchement, ça ajoute quand même un peu de difficulté. Et je trouve ça sympathique, quoi qu'il. En tous les cas, je trouve que c'est un excellent ajout de la part de Minecraft. Je trouve que ça rajoute un peu de challenge et puis c'est un petit peu plus de découverte, etc. Et histoire de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a obtenu, voilà le résultat d'une trial chamber complète. Et toute cette partie-là avec évidemment la pomme enchantée. Mais voilà, c'est très sympathique. C'est pas sensationnel, mais ça reste sympathique. Bref, sur ce, ben, j'ai ça à exploiter. On fera ça peut-être plus tard pour vous montrer un peu comment faire une machine à XP basique. J'espère que cette vidéo exploration, construction du hub vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos du let's play. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre capitaine. À la prochaine. Ça fait quoi si je tire une flèche de feu à travers l'eau? Eh bien ça l'éteint. C'est logique, Houston.